Les ravages causés dans la société sénégalaise par le phénomène des jeux d'argent cliniquement pire que la drogue. Parole de notre invité Pape Samba Kane, c'est maintenant. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de votre position sur la petite planète bleue. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce nouveau numéro de Rencontre littéraire Un homme son œuvre, Pape Samba Kane. Pape Samba Kane, bonjour. Bonjour Koudia. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie. Alors, vous êtes à Dakar actuellement. J'ai envie de savoir le climat, c'est comment? Il fait chaud, il fait bon, il fait froid, il pleut? Comment c'est? Il a fait beaucoup froid ces semaines dernières. La météo nous a annoncé, il y a 2 jours, il a fait assez bon, presque chaud, et la météo nous a annoncé un mercredi assez froid, mais non, il fait encore chaud. D'accord, c'était une parenthèse par curiosité. Alors, Pape Samba Kane, vous êtes journaliste avec une expérience très avérée et diversifiée dans le métier. Vous avez exercé en tant que reporter puis chroniqueur aux Politiciens, un journal satirique. Vous étiez aussi membre fondateur, rédacteur en chef, puis directeur du Cafard Libéré, un autre journal satirique qui était très, très connu à Dakar. Directeur aussi du mensuel panafricain démocratie, entre 1992 et 1996. Ensuite, directeur du quotidien Le Matin, cofondateur associé et directeur du quotidien L'Info 7, ou encore éditeur et directeur du quotidien Taxi, le journal, entre 2002 et 2005. Et pour finir, vous êtes aussi essayiste, romancier et poète. Et à ce jour, vous avez publié une ribambelle d'ouvrages que je ne citerai pas, puisqu'il y en a beaucoup. Alors, ma question est de savoir, Pape Samba Kane, aujourd'hui, on va discuter d'ailleurs d'abord sur cet ouvrage qui s'intitule Le poker menteur des hommes politiques revient par Internet, 1xBet, Paris Foot, Betwinner et autres, la folie des jeux d'argent, publié cette année aux éditions Mocat Éditions et qui est d'ailleurs une réédition. Alors, qu'est-ce qui vous a incité à rédiger le premier livre sur les jeux d'argent en 2006? En 2006, donc j'ai publié ce livre suite à une histoire qui avait commencé dans le quotidien que vous avez cité en dernier, parmi les journaux que j'ai créés et dirigés. Taxi, le journal. Donc, nous avions à un moment constaté un phénomène bizarre dans les rues de Dakar, dans les quartiers populaires, l'émergence, l'érection de petites boutiques avec des machines à sous là-dedans. Jusque-là, les casinos étaient confinés, cantonnés à des, comment dire, réceptifs touristiques où allaient des adultes, des gens responsables, etc. Et cette proposition de petits casinos dans les quartiers était destinée, bien sûr, à une cible populaire, désenchantée, généralement analphabète, inculte, etc., etc. Et nous nous sommes dit que c'était un danger absolument insupportable que de proposer ce genre de choses. Nous connaissions déjà dans ce pays les loteries avec des tables artisanales où l'on roulait des trucs pour gagner des bols, etc., et qui passionnaient les femmes. Mais là, la question était autre. Vraiment, c'était autrement posé, d'autant plus que quand ça apparaissait dans ce pays, j'avais déjà fait un voyage en Afrique centrale où j'avais vu ce que les casinos de quartier faisaient de dégâts. Et donc, Taxi en a parlé, ça a créé beaucoup de problèmes dans la société civile s'est mobilisée, etc. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, pour toute réponse, nous dit qu'il n'avait pas été au courant de l'ouverture de ces petites boutiques étranges de Pikine au marché Kermel, dans tous les quartiers, Grand Dakar, Médina, Thiaroye, n'importe où. Ça, c'était à Dakar seulement, ou bien c'est partout À au Dakar. Sénégal? Non, à Dakar seulement. De toute façon, même les casinos, les grands, ça a commencé à Dakar pour après, doucement, doucement, se répandre dans les régions. Mais déjà, ce phénomène-là était
À ses débuts, c'était une sorte de test, on s'en rendra compte après. Parce que quand le journal en a parlé et qu'il y a eu ces réactions de la société indignée, ils ont fermé les boutiques, le ministre de l'Intérieur annonçant qu'il n'était pas au courant. Ça, c'est étrange, n'est-ce pas? Mhm. Le ministre de l'Intérieur ne pas ignorer un phénomène pareil. Et ça a fait tilt dans ma tête. Je vais essayer de comprimer parce que sinon ça va être trop long. Oui. Mon journal avait déjà une histoire hein, avec ce régime-là. Oui, parce que j'allais dire, Or, excusez-moi de vous couper, j'allais vous demander les obstacles que vous aviez eus à l'époque lorsque vous avez quand même réussi à avoir gain de cause, à faire reculer à l'époque les Corses qui avaient installé ce jeu d'argent au Sénégal. ben, j'allais venir à ça, hein, parce que de toute Je façon, l'ai senti. euh, le, comment dire, ce phénomène-là avait été donc initié par le régime en place avec lequel mon journal avait déjà quelques soucis, hein, ça c'est clair. Hmm. Et donc, euh, j'ai senti que ce dossier-là, il n'allait pas me le pardonner. Et le journal était déjà sur le déclin. Ensuite, avec ce mensonge d'État, je me suis dit, il y a quelque chose de plus important que ce que le journal a touché du doigt. Mhm. Et c'est là que j'ai décidé de faire l'enquête. Je vais presque dire en sacrifiant le journal. Mais en réalité, ce n'était pas un sacrifice compliqué parce que je savais que de toute façon, la vie du journal était, le temps de lui restant à la vie lui était compté. Et donc, je suis allé faire cette enquête tranquillement et j'ai constaté au fil de mes investigations que les boutiques qui avaient été fermées l'avaient été certes, mais que leurs commanditaires, ceux qui les louaient, Mhm. continuaient à payer les loyers. Donc, dans ma tête, je me suis dit, ces gens-là se sont dit, comme d'habitude, d'ailleurs, c'était un peu l'habitude et ça n'a pas changé aujourd'hui, quand la presse touche du doigt un problème sérieux, tout le monde s'émeut, au bout de 2 semaines, on a oublié et le phénomène reprend. C'est ce qu'ils espéraient. Pendant ce temps, moi, je creusais avec mon enquête pour justement sortir ce livre. Et c'est là, justement, que j'ai constaté que c'était une coalition de Corses connus en Afrique centrale déjà D'accord. et d'hommes politiques sénégalais qui étaient à l'origine de l'ouverture de ces petits casinos de quartier avec un projet derrière qui était plus ample de privatisation de la loterie nationale sénégalaise. Et au fil de mon enquête, j'en ai découvert bien d'autres choses. Mhm. Mais ce qui m'a le plus frappé, Khoudia, c'est de découvrir ce que l'on a appelé l'addiction au jeu. C'est ça qui a fait que même après la sortie du livre, qui a quand même mis fin au projet maintenant cette fois-ci, Mhm. les Corses en bagage, j'ai continué à m'intéresser au phénomène, à regarder, à fréquenter les casinos, à regarder ce qui se faisait. Parce qu'il y avait des... Nous allons revenir tout à l'heure sur le danger, justement. Mais moi, j'aimerais savoir, en fait, quand vous parlez du régime, c'était quel régime à cette époque? C'était Macky Sall, c'était Abdoulaye Wade? C'était le régime du PDS. D'accord, Abdoulaye Wade. Que le taxi a commencé à en parler en 2002, 2003. Les problèmes sérieux du journal ont commencé durant ces années-là, 2004, etc. Et donc, j'ai fait l'enquête entre 2005 et 2006, la sortie du journal, du livre en août 2006. Donc, tout était sous le régime de Abdoulaye Wade, avec des caciques du parti du parti et de l'État, hein, qui étaient au cœur de cette association entre les Corses. Mais il est clair que même si le sommet de l'État ne trempait pas là-dedans, sa caution accompagnait les promoteurs du projet. Si j'ai bien compris, ça vous avez écouté à l'époque la fermeture de votre journal Taxi le journal? Oui, parce que après ce papier qui était venu après bien d'autres sujets Mm. de, de débat entre eux et moi, ils ont coupé la publicité. Mon principal annonceur, le seul avec lequel j'avais un contrat qui me permettait de pouvoir jouer avec mes, comment dire, découvertes avec le banquier, et ils l'ont arrêté brutalement. Le directeur du port à l'époque n'a pas hésité à me dire qu'il ne pouvait pas parce que justement le régime le lui demandait. Mettez la Il ne me l'a pression. pas dit comme ça, mais il me l'a bien fait comprendre.
Et donc, il y avait ça. Après, tous les autres suivent, hein. Vous savez, même le privé dans nos pays comme c'est organisé, même que le privé, quand il voit que vous êtes en délicatesse avec le régime, le privé même ne veut plus se montrer avec vous Bien parce que sûr. nos régimes ne sont pas vraiment si tolérants. La société civile, la société elle-même en général, Mhm. n'a pas des capacités de pression, des capacités d'indignation qui Mhm. peuvent ébranler les régimes pourvu qu'eux-mêmes ne soient pas tout à fait disposés à être bienveillants vis-à-vis de la liberté de presse, etc. D'accord. Donc, Alors, comment vous évidemment, le expliquez... journal allait à la mort, et oui, donc j'ai préféré faire ce livre à la place. d'accord. Moi, j'ai envie de savoir comment vous expliquez en fait le retour scandaleux de ce phénomène des jeux d'argent. Parce que quand même, ça date depuis... vous avez publié ce livre en fait, qui est une réédition, mais le premier, il est sorti en 2006. Donc, est-ce que cela veut dire que de 2006 jusqu'à nos jours, à 2025, le problème persiste? Le problème, on ne peut pas dire qu'il persiste. Au contraire, ce qu'on peut dire, c'est que le phénomène est revenu de façon plus ample en reproduisant tout ce qui m'avait motivé moi, c'est-à-dire ces petits casinos de quartier, Oui. sont remplacés aujourd'hui par toujours des petites boutiques qui ne fonctionnent plus avec des machines à sous, mais dans lesquelles tu trouves des ordinateurs, des écrans de télévision, etc., et qui à l'origine, hein, je crois que d'autres personnes se sont engouffrées là-dedans, je n'en suis pas très sûr, mais en tout cas, à l'origine avait été initié par un Libano-Syrien, et du coup, les garçons, les jeunes gens qui vont jouer là-bas ont fini par donner à ces boutiques et au jeu lui-même un nom générique. Ils Mm. l'appellent Narbi. Narbi. Narbi, c'est plutôt le Libano-Syrien. Mhm. Mais en réalité, ils ont fini par appeler les boutiques le Narbi Mhm. et le jeu aussi est devenu je vais jouer au Narbi. Et quand tu entends je vais jouer au Narbi, il faut intégrer le pari sportif et il faut aussi intégrer tous ces jeux du casino Mhm. physiques qui sont aujourd'hui virtuels et qui sont portés par nos téléphones. Le D'accord. blackjack, la roulette, les machines à sous, le poker électronique, tout ça est contenu dans... Et puis avec d'autres nouveaux types de choses que les promoteurs des jeux d'argent ont imaginé, un avion qui s'envole, tant que tu le fais s'envoler, tes gains augmentent, quand il s'effondre, tu perds tout ce que tu as gagné, Mhm. des courses de chevaux dont tu ne sais même pas si ce n'est pas de l'intelligence artificielle, qui se déroulent en Malaisie ou ailleurs. Mhm. Et les paris sportifs, il n'y a pas de OneXBet, il y a Winamax, il y a Telbet, etc. Il y en a une profusion et tout cela fait que la massification de ces jeux d'argent a aussi amené la massification de ceux qui fréquentent le jeu, donc Mhm. des joueurs, et aussi les causes, les faillites, les détournements. Hier seulement, à la une dans Oui, les oui. journaux, J'ai, voilà, de l'Observateur. parce que moi, j'ai vu que, par exemple, il y a au moins parfois 10 000 événements qui se passent, en fait, qui tournent autour du pari sportif et que les jeunes, bon, ils essaient de jouer. Mais moi, j'ai envie de savoir, Pape Sambakan, aujourd'hui, vous qui, je vais dire que vous êtes plus ou moins spécialiste de ça, puisque je pense que vous êtes le seul jusqu'ici au Sénégal à vous intéresser à ce danger, un fléau de la société. Combien de jeux vous avez répertoriés actuellement? Et parce que j'ai vu que au début dans le livre, vous parliez de Corse, mais moi, je me suis rendu compte, par exemple, que lorsqu'on parle de OneXBet, qui n'est plus, je pense, Corse, mais c'est d'origine russe. Donc, ce qui veut dire que nous sommes plus envahis, nous sommes plus envahis que par les Corses, mais il y a aussi d'autres pays européens qui amènent leurs jeux chez nous. Je ne sais même pas si on peut dire ça comme ça, que par les Corses, il y en a d'autres. Non, les Corses, c'est le casino bon enfant, c'est les casinos physiques, Mhm. c'est etc. Je ne sais pas s'ils sont dans l'électronique ou pas. Dans le préambule, le liminaire du livre, je parle effectivement de l'histoire, l'historique. Je reviens sur ce qui a amené les casinos de quartier ici et qui aujourd'hui est amplifié par le phénomène des paris sportifs portés par nos téléphones qui ne portent pas seulement les paris sportifs. C'est ça la multiplication du danger. Je suis incapable de dire, Khoudia, Mhm. combien de Des jeux. propositions de jeux il y a.
combien d'applications proposent les jeux. Moi, j'ai écrit des centaines. Vous avez lu le livre, tu as lu le livre, tu as dû le voir. Oui. J'ai écrit des centaines. Mais je me suis rendu compte, dernièrement, j'étais en Guinée, c'est une coïncidence, hein, parce que c'est là-bas qu'ils font leur publicité, peut-être qu'ils ne visent pas le Sénégal, un nouvel opérateur qui s'appelle Bet Vegas. Bet Bon, Vegas. ça, c'est sûrement les Américains. Tu vois, tu parlais de anticipé plus, Bet Vegas, qui, lui, dans sa publicité, dit elle-même Mhm. que elle propose des milliers de jeux. Des milliers de jeux. Wow. Donc, comme je disais tout à l'heure, les chevaux, les courses de Les courses de chevaux, les courses chiens. de chiens, les avions qui s'élèvent, qui retombent, etc. Il y a toutes sortes, il y a des box surprises, tu cliques sur le box, ça s'ouvre, et puis ça te donne un gain. Est-ce que tu veux le rejouer? Est-ce que pour le multiplier? C'est de la folie furieuse. Et les jeunes gens qui déjà sont complètement éblouis hein, par les jeux électroniques ordinaires où il n'y avait pas de gain. Nous avons tous vu nos enfants passer la nuit sur leur PlayStation pour jouer au football, etc. Aujourd'hui, tout cela, même le PlayStation, l'innocent PlayStation, vire vers le casino. D'accord. Parce que on vous propose des box surprises. Quand vous cliquez dessus, vous êtes dirigé par un lien vers un casino ou un autre type de pari. D'accord. Dans la partie luminaire dont vous parliez de tout à l'heure, hein, en fait, je vois que vous faites allusion à une somme faramineuse de 1561 milliards de francs CFA dépensés par la jeunesse africaine en 2022. Alors moi, j'ai envie de savoir qu'en est-il pour le cas du Sénégal depuis? Non, je ne sais pas, parce que celui qui a, moi je ne sais pas, je n'ai pas fait cette évaluation. C'est quand C'est une même beaucoup. agence connue mondialement, Oui. Bloomberg, qui a fait cette évaluation et qui a donné ce chiffre effarant attribué aux dépenses de la jeunesse. Il a dit les jeunes Africains, c'est clair. Et ces gens-là, quand ils s'expriment, ils sont précis. Et comme ils ont les moyens de mesurer qui a joué, même individuellement, ils peuvent te dire qui a joué. Bien sûr. Parce que c'est le téléphone, parce que c'est Ça laisse des les traces, de toute algorithmes, façon, c'est le c'est net, ça clair. laisse des traces. Donc, quand ils disent les jeunes, ils ont dû isoler une tranche d'âge qu'on peut appeler jeune, et cette tranche d'âge, ils disent, en Afrique, a dépensé, selon Bloomberg, 1516 milliards de francs CFA. Ce qui veut dire que si tu regardes toutes les dépenses, c'est certainement doublé, parce que ce n'est pas que les jeunes qui jouent, il y a des adultes aussi qui s'abîment dans cette histoire. J'ai été distrait par autre chose tout à l'heure, mais je parlais hier seulement. La une de l'Observateur, c'est une jeune étudiante qui a détourné. Je l'ai vu sur votre page Facebook. 3 millions Voilà, de... qui a Oui, je l'ai vu. 3 millions de francs CFA, qui les a joués. Et ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, moi je ne comprends rien du tout, c'est que OneXBet, pour le prendre, parce que c'est le principal, en tout cas, opérateur qu'on voit ici, et qui est le partenaire dans l'Autorité nationale sénégalaise, a des partenariats avec des mairies et peint nos jardins publics à ses couleurs. Ah bon? Sa publicité. Mais oui. Mais ça va vraiment me pousser à me demander, en fait, est-ce qu'il y a des mesures ou des règles qui sont installées par le gouvernement du Sénégal? Je parle d'abord de Macky Sall, qui a quand même occupé le Sénégal pendant 12 années, puisque lorsqu'on parle du gouvernement de Sonko, ils vont faire bientôt 1 an. Est-ce que ces deux gouvernements ont mis en place un système pour réguler le danger, la chose? Mais si les prédécesseurs avaient mis un système ou pris des dispositions, peut-être que je n'aurais pas eu besoin d'écrire ce livre. Le phénomène est intervenu il y a une dizaine d'années. Il était sournois parce que, comme avec les précédents Photos Club, machine de quartier, c'est fait sans publicité, dans la discrétion. Cette fois-ci, avec la caution de la LONASE, donc les gens ont signé avec les opérateurs de paris sportifs, etc. Il y a aussi plus sournois des opérateurs qui peuvent même être clandestins. Ils sont à Curaçao, à Honolulu, où ils veulent dans le monde, et ils jettent leurs applications dans les téléphones et les en jouent à travers le monde. Ils ont ciblé, moi, je crois que ça, vraiment, jusqu'à preuve du contraire, je crois que c'est fait exprès
d'avoir ciblé les pays africains, la jeunesse africaine par le sport, en prenant des figures emblématiques du sport africain pour le porter leur publicité. Aujourd'hui, je ne sais pas si le livre a quelque chose à voir avec ça ou pas, c'est des choses dont je ne m'occupe pas, mais en tout cas, ils ont changé les sportifs. Nous en avons beaucoup parlé dans le livre en leur reprochant cette légèreté. Aujourd'hui, c'est le jeune crooner, chanteur Wally Seck qui a le vent en poupe là, qui est pris et qui a, avec une belle photo, maillot One XBet, qu'ils ont pris comme icône pour faire leur publicité. Et tout cela, pour revenir à ta question, Koudia, sous l'œil, mais impassible des autorités. Je le redis ici, ce silence est étrange. J'aurais préféré une argumentation. Oui, vous avez raison, il y a un problème ici, mais non, ça règle tel problème ailleurs. Même, je suis un adulte, je peux comprendre. Je ne suis pas Zorro qui essaie de venir tabula rasa de tout. Mais quand même, c'est assez étrange de voir que ceux qui devraient se préoccupés de cette question ne s'en préoccupent pas vraiment trop. Tout le monde le dit, tout le monde, ce matin même. Mais vous savez, on ne peut pas, moi-même, je n'ai fait que déclencher. Tout à l'heure, dans une de tes questions, on a parlé de oui, toi seul, etc. Bon, dans la presse, peut-être, et vraiment, je ne vois pas trop. Mais sur les réseaux sociaux, et bien avant la sortie de mon livre, enfin, de la deuxième édition, bien sûr, les jeunes gens dont j'ai parlé de l'un d'ailleurs, Diane Bassirou, je crois, sont sur les réseaux sociaux X, Facebook. Hier, j'ai intégré un groupe d'ailleurs pour un peu apporter le peu de poids que je peux avoir à leur combat. Donc, il y a des gens. Il y a dans les quartiers des gens qui sont mobilisés. Voilà, en petite cellule pour aller dans les maisons, sensibiliser les gens, mais c'est peu de choses par rapport à ce qu'une simple déclaration disant que nous allons prendre des mesures, simplement, qui voudra dire aux oreilles des jeunes gens et de leurs parents que ça n'est pas seulement quelques journalistes exaltés ou des jeunes gens qui veulent se faire voir sur Facebook, mais l'autorité du pays pense que c'est une chose qu'il faut réguler. Donc les gens vont commencer eux-mêmes. Il y a quelque chose qui m'a un peu percuté dans le livre quand je lisais un peu le livre. Vous parlez aussi de l'évincement du sujet par la presse sénégalaise lors de la polémique sur le port du voile à l'école qui a été lancée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Est-ce que vous pensez que c'est une coïncidence ou est-ce que vous pensez que c'est bien calculé ou bien les journalistes sénégalais aussi ont fait omerta sur le sujet? Non, je ne crois pas qu'il y ait des calculs précis quand le Premier ministre parle de ce jeu-là, en disant qu'un jeune conscient l'a interpellé, et parle après du voile et que la presse ne traite que du voile. Je ne crois pas que ce soit un truc où on va calculer, on parle, non. Mais il est clair que quelque part, même peut-être si c'est inconscient, parce que la LONASE est un des pourvoyeurs de publicité de la presse. Et ça, c'est dans toutes les démocraties du monde, libérales, économiques, etc. Les gens accordent beaucoup d'importance à ce que l'annonceur, etc. Et il y a des annonceurs qui ont des moyens de pression. Mais il ne faut pas seulement indexer la presse. Oui. Toutes ces associations, moi, mon livre, je l'ai écrit, je ne fais pas de morale, je ne fais pas de religion. Je ne suis pas d'ailleurs, je ne serais pas crédible si je devais faire l'exégèse religieuse. Écoute, mais toutes ces associations-là, qui, pour une jupe trop courte, ont fait amener la fille de quelqu'un en prison, Rangou, je ne sais pas moi, pour dans des séries où il y a des jeunes gens qui s'embrassent, ils ne sont même pas sûrs qu'ils s'embrassent, parce que le cinéma a des procédés qui permettent de croire qu'on s'embrasse alors qu'on ne s'embrasse pas, emmène tout le pays. Ce livre, depuis 20 ans, parle de ce que le Coran qualifie de maïsir, la sourate 129 en parle. Encore une fois, je l'ai fait seulement pour informer. Comme j'ai informé d'autres choses qui viennent d'autres entités qui ne sont pas religieuses. D'accord. Pape Samba Kane, on va vous reprendre tout à l'heure. C'est l'heure de la pause découverte. À tout de suite. Nous sommes à la pause découverte et j'ai le plaisir de recevoir Jean-Luc Ottenin-Girard, qui est artiste peintre. Jean-Luc, bonjour. Bonjour, cher Koudia.
Alors, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, puisque la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au prix Myriam Makeba, où on vous a vu avec un magnifique tableau de Myriam Makeba et de notre directeur, d'ailleurs, Hamza Taj. Alors, expliquez-nous comment ça se passe. C'est de la peinture, c'est des dessins, c'est quoi Alors, exactement? moi, je travaille sur, plusieurs supports et plusieurs techniques. Oui, Donc, parfois, comme ça avait été le cas pour, effectivement, un Hamzatage, c'est du travail sur du papier en noir et blanc et sur lequel j'utilise plusieurs techniques. Et sinon, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la peinture, ce qui a été fait pour, Myriam Makeba, pour la représenter ah, en donc c'est grand. pas pareil, d'accord. Il y avait un dessin et un tableau où... Voilà, tout à D'accord. fait. Et vous, vous peignez que Alors les personnalités, ou il y a des particuliers, ou il y non, a du non, tout? moi, je fais un petit peu tout le monde parce que ce qui m'intéresse, en fait, c'est vraiment d'arriver à tester, enfin, d'arriver jusqu'au mystère de l'être, en fait. C'est ça qui m'intéresse de Oui, parce que je vous coupe pas, vous dites oui. que la force des portraits que vous réalisez, c'est de chercher la vérité de l'être tout en vous adoptant au contexte et au public auquel ils sont destinés. C'est magnifique Bah, cette c'est très gentil. description. Bah, c'est-à-dire que moi, je suis arrivé au portrait et à ce travail-là, étonnamment par la littérature et la philosophie. Donc c'est pour ça que je suis Ah bon? particulièrement heureux d'être ici. Oui, oui, tout à fait. C'est marrant Au départ, ça. j'avais une formation totalement différente. C'est-à-dire que j'étais chef d'entreprise, je suis diplômé des arts et métiers. Enfin, j'étais à Harvard aussi, en MBA. Oui, Donc j'ai travaillé pour Siemens, Motorola, Dassault, j'étais enseignant aussi. oui. Et puis, j'étais toujours passionné de littérature, de philosophie et de fil en aiguille, je suis arrivé jusqu'à, Emmanuel Lévinas. Je vais faire court, hein, vous inquiétez pas. Oui, Emmanuel allez-y. Lévinas qui travaille en fait, qui a travaillé pardon, sur l'apparition du visage et l'importance de s'intéresser à Et c'est l'autre. qui Emmanuel Alors c'est Levinas? un philosophe, qui est un des plus récents qu'on a eu D'accord. et qui, voilà, fait toute une étude là-dessus, Mm. sur l'intérêt de, voir l'autre comme un univers complet et Mhm. pas seulement une personne, isolée et l'intérêt de dire, on ne peut pas, attaquer ou mépriser l'autre parce que l'autre, Je suis c'est quelque chose d'accord. d'insondable et de très complexe, Ah oui, et quand on tue une personne, finalement, on tue un univers complet tout à fait. et donc j'ai Mm. beaucoup été touché par ça et j'ai essayé de le transcrire à travers, voilà, des portraits. Mhm. Parce que je trouve que chaque être humain, connu ou pas connu, il y a des choses très intéressantes à découvrir. Donc j'essaie de transmettre ce message-là, Mhm. d'offrir à l'autre, enfin à l'autre, à celui qui regarde, un dialogue avec le personnage. Qu'est-ce qu'il peut ressentir? Qu'est-ce qu'il Mhm. peut arriver à avoir par rapport à ce personnage-là? Et je trouve que la peinture ou le dessin apporte une vérité que n'apporte pas forcément la photographie. La photographie, c'est immédiat, Alors, c'est une expliquez-moi les réalité. détails. Oui, C'est bah, intéressant. c'est-à-dire que c'est un peu comme de la philosophie, mais j'essaye de séparer le vrai du réel. La photographie, on va être vraiment dans le monde du réel. On prend la photo, c'est Mm. tout à fait la réalité. Moi, à travers des portraits, qui sont pas exactement une photographie, c'est pas totalement la même reproduction, j'essaye d'atteindre une certaine forme de vérité. C'est-à-dire que j'essaye d'approcher la vérité de l'être que j'essaye de En peindre. regardant les expressions, ou bien par Oui, rapport aux actions que la personne même a menées, a posées oui, dans sa vie? aussi. Ah, tout ça, ça C'est à joue aussi. c'est-à-dire qu'avant de peindre ou de dessiner quelqu'un, j'essaye de me renseigner sur la personne. Si c'est quelqu'un de connu, j'écoute sa musique, j'essaie de lire un peu ses livres. C'est D'accord, toute une recherche parce que ça m'intéresse aussi. bien sûr. D'arriver à sonder et puis c'est vrai que je travaille par exemple beaucoup les yeux, le regard, parce On dit que que les yeux, c'est l'ombre de l'âme, je sais pas, la de, fenêtre de de l'âme, l'âme, tout à ouais fait. Ouais. et donc sans pouvoir dévoiler la totalité de la personne que voilà, mais je trouve que c'est intéressant d'essayer Oui, je d'approcher. trouve aussi. C'est un mystère l'autre. L'autre Alors, c'est un comment vous est venu, en fait, j'allais pas dire comment vous est venu, mais comment vous faites les sélections des gens que vous peignez? Parce que j'ai vu que vous avez quand même peint pas mal de personnalités. Est-ce qu'il y a oui, il y a des particuliers? Est-ce ah, que... il y a des particuliers, mais Ouais. je mets en avant effectivement, parce que les gens connaissent pas tous les particuliers, Mhm. mais je mets en avant, quand j'ai l'occasion de remettre des tableaux effectivement au Sénat, à l'UNESCO, à l'Assemblée nationale. J'ai eu d'ailleurs un portrait qui a été un tableau qui a été, remis en Afrique du Sud, Oui, sur Desmond Tutu. Donc on rejoint un peu Myriam Makeba qui tout était à fait. sud-africaine Mhm. et par une délégation du Sénat au nom de la France. Donc j'étais très content parce qu'effectivement c'est pareil, cette espèce donner un lien Mhm. au-delà des frontières, au-delà de tout est encore une fois on y revient, mais tout être humain pour moi est intéressant, Je quel suis qu'il d'accord. soit et voilà. Donc il s'agit pas de se dire, voilà, je suis un petit peu contre le communautarisme tel Mhm. qu'il est et qui sépare les gens. Je trouve que c'est il faut aller vers l'autre, Mhm. quel qu'il soit et comme on dit toujours la différence de l'autre nous enrichit tous. De toute façon, nous sommes une famille humaine, hein. Il y a pas Voilà, les artifices, en dehors des artifices, nous sommes tous
Exactement. pareil. Alors, les portraits, vous les vendez? C'est comment? Alors, C'est cher? en C'est fait, abordable, le non, prix? c'est abordable, surtout pour les particuliers. Et ce D'accord. que j'essaye de faire honnêtement, parce que je vous dis, j'ai été vraiment dans l'entreprise, tout ça, j'ai bien Oui, gagné ma vie, oui. mais j'ai voulu aller vers autre chose là, Par donc la passion, passion et tout la à fait. richesse de la rencontre. Mmh. Alors du coup, je me permets effectivement de travailler beaucoup, c'est un peu le départ d'ailleurs pour les associations, Ah, ça a commencé gratuitement. avec les Ah oui. associations? La cause de l'autre, enfin vraiment, Oui. les enfants atteints de tumeurs au cerveau, par Ah. exemple, la drépanocytose, qui est la première maladie génétique, au monde Mmh. et qui est pas toujours bien connue en France, mais qui dans le monde entier Ça existe effectivement, bien, oui. exactement, qui est un véritable drame et à toutes ces associations-là, je leur apporte, au travers des visages, quelque chose de nouveau et j'essaie d'apporter justement un soutien. Donc tout ça, c'est gratuit. Mmh. Je peux pas me permettre, enfin moi ça me paraîtrait anormal de faire payer. Donc sinon je fais pour les entreprises, pour les collectivités, pour Oui, parce le que voilà. j'ai vu qu'en fait, dans vos réalisations, vous Mmh. avez mis, par ordre des types de portraits, Oui. la panthéonisation, si je vais y arriver. Oui, oui, oui. Vous parlez de commémoration, de jeux olympiques, d'inauguration, Oui, cérémonie ou encore des hommages, de disparus. exactement, j'en ai fait énormément, hein, j'en suis, je sais pas, quelques milliers, je pense maintenant. Waouh! Mais Et depuis quand vous faites ça? alors c'est assez récent. Je me suis vraiment lancé là-dedans en 2017-2018, D'accord. mais avec une passion, je trouve que c'est encore une fois, c'est une telle richesse. Mmh. Je m'ennuie jamais parce que Je vois oh, ça. je peux faire des paysages, des tas de choses, mais encore une fois, l'autre, c'est un vrai bonheur parce que on découvre toujours quelque chose d'inattendu. Mmh. Puis dans le monde tellement violent qu'on vit actuellement, je trouve que c'est important d'apporter un peu de bienveillance, un peu Mmh. d'amener les gens à se rendre compte que non, faut pas oui, dans cette on vit un monde ultra-violent, ça c'est vrai, un C'est peu clair, partout c'est clair. et une des violences, alors c'est des violences physiques, il y a des violences morales, il y a tout ça, mais il y a aussi une violence qui est peut-être pas assez mise en avant, qui est l'indifférence. Le Mmh. mépris, l'indifférence et ça, c'est très triste parce Surtout dans que notre société individualiste, oui, ça ouais, se sent ouais, beaucoup. exactement. Ça se sent On beaucoup, oublie de se c'est dire vrai. bonjour, on oublie de remercier les gens, Mmh. voilà. C'est des choses très simples, Mmh. mais on laisse l'autre tel C'est qu'il la est, base d'ailleurs on pour moi s'intéresse de pas. l'humain, c'est la base, c'est la Oui, c'est base. la base. Ouais. Exactement, c'est le contact, c'est la relation qu'on peut avoir. Mmh. L'intérêt qu'on porte réellement à l'autre, non pas comme une fin, comme quelqu'un qu'on pas comme un moyen, pardon, qu'on peut utiliser, Mmh. mais comme une fin en soi, avec du respect, avec, et pour essayer de comprendre l'autre. On n'essaye plus de comprendre vraiment. On ess Moi, je dis toujours pour aimer, on dit toujours aimer l'autre, maintenant on s'aime de moins en moins, mais Mmh. pour aimer l'autre, faut essayer d'aller dans la compréhension de l'autre. Faut accepter de se remettre en cause Il soi-même. faut s'aimer déjà, je pense, oui. Oui, et puis il faut s'ouvrir Mmh. vraiment. Mmh. Faut aller à la découverte sans idées préconçues, sans, forcément du jugement. Faut un peu lutter contre ces tendances habituelles qu'on a de vouloir toujours, juger ou s'approprier Est-ce que l'autre. lutter, c'est le bon mot? Est-ce que ça doit juste pas être naturel chez Ça l'être humain ça devrait, d'accepter l'autre, d'accepter la différence ça en devrait, tout en sachant que nous sommes tous égaux voilà. On est tous égaux et différents et et différents? c'est ça qui est intéressant Oui, parce et que c'est ça qui vraiment fait la richesse d'ailleurs du monde. oui. Alors, Jean-Loup, si quelqu'un, par exemple, voudrait en particulier, voudrait, Mmh. un Un portrait, portrait. comment il peut vous contacter? Alors il peut me contacter, directement, par email, par Messenger, L'email, c'est? alors l'email, pardon, oui, c'est JL comme mon prénom, JL Othenin, Othenin, Mmh. arobase Point fort, yahoo.com. Non, point c'est com, point .com, on m'a point mis com. .com, j'ai pas choisi. Voilà, donc JL Othenin, Il y a un autre support où on peut vous contacter via les réseaux sociaux, par via les réseaux exemple, sociaux. Ah oui, sur Facebook, je suis très, très présent, j'ai d'accord. plus de presque 50 000, personnes qui me suivent, ce qui est Ah, très quand même. étonnant pour des portraits, parce que normalement, c'est quand Ah, même, ça veut dire que c'est intéressant ce ah que oui, oui, vous oui, faites. il y a énormément de monde qui me suit et je suis très heureux. J'ai dépassé plusieurs fois, j'étais étonné d'ailleurs avec certains portraits, plusieurs fois, 5 000 000 de vues. Waouh, Alors c'est bravo, quand même assez étonnant, je trouve. ça Mais mérite un oui, applaudissement. mais bon, Bravo. il y aurait moins de vues, ça serait pareil. Je trouve que le Heu, but n'est pas forcément d'avoir beaucoup de vues, mais donc sur Facebook, il y a beaucoup de choses présentes. Il suffit de taper mon nom, on retrouve, hein. Jean-Luc Autenin. JL, alors c'est Jean-Loup, Jean-Loup le prénom. Autenin-Girard, Voilà, Othenin Girard, peintre, pardon, portraitiste. portraitiste. Voilà. Merci beaucoup, Eh bien, de c'est votre moi. passage. Je vous donne rendez-vous peut-être, dans une exposition ou lors d'un autre événement, Ah oui, Jean-Luc? avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup. Voilà, très bientôt.
De retour de notre pause découverte, et c'est un plaisir de reprendre notre invité Pape Samba Kane, qui est écrivain et journaliste et qui nous reçoit depuis le Sénégal. Pape Samba Kane, alors, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien, je crois. Oui, oui, je vous entends très bien. Super. Alors maintenant, venons-en au danger des jeux, des paris sportifs, puisque je vois sur le bas de la quatrième couverture, vous parlez des folies de jeux d'argent, mais du vol, mensonge, faillite et famille éclatée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon beaucoup plus détaillée? Alors, je vais aller directement à quelque chose qui va être beaucoup plus didactique. Oui. C'est-à-dire tous les jours, quand je parle à quelqu'un ou que je tombe sur une conversation parce que quelqu'un dit j'ai lu le livre ou je veux le lire et que la conversation porte sur les jeux, je découvre une anecdote. On a parlé tout de suite de la fille Mhm. qui a détourné de l'argent de son employeur et qui est maintenant entre les mains de la justice. Avant-hier, j'étais dans une rencontre littéraire et un participant me trouve avec mon éditeur dehors et il dit, Grand, j'ai terminé ton livre avant-hier, mais il est fin, il est formidable, il y a plein d'informations. Mais tu C'est sais, vrai. j'en parlais au déjeuner en pause avec les amis et il y en a un, notre comptable, qui m'a raconté cette histoire et que je vais vous narrer avec vos auditeurs, vos téléspectateurs, vous allez voir. Si c'est clair que de toute façon, cette histoire-là mène au vol, au mensonge et à d'autres encore dérives. Mhm. Un monsieur avec son épouse se réveille dans la maison. Le monsieur n'est sûrement pas très à l'aise financièrement. La femme s'est débrouillée jusqu'à trouver de l'argent parce qu'il devait déménager. Mhm. Pour des raisons qu'on comprendra à la fin d'ailleurs de cette anecdote. La femme lui donne donc de l'argent suffisant pour payer 2 mois de caution et 1 mois d'avance ou 2 pour aller déposer à l'agence pour qu'on leur donne les clés de la maison qu'ils ont certainement visitée et qu'ils devaient occuper. En partant, ils passent devant un voisin de l'immeuble. Ah, puisque tu vas à l'agence là, moi, je n'ai pas encore payé mon loyer ce mois-ci. Vas-y, tu vas payer pour moi. Voilà. Le monsieur s'en va, il ne revient pas, il disparaît. Pendant Comme ça. 2 jours, on le cherche, on ne le trouve pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mais Wow. les gens soupçonnent, sa femme surtout. Et on va le chercher chez un ami avec qui il joue. En général, ils vont au Narbi. Et qu'est-ce qui se passe? On le trouve là-bas. Et puisque son copain lui a posé la question, mais qu'est-ce que tu fais ici depuis 2 jours? Qu'est-ce qui se passe? Il explique le problème absolument que j'ai même des réserves à raconter. Mais il raconte à son copain que sa belle-mère l'a un peu fustigé parce qu'il avait des problèmes de comportement, disons, intime. D'accord. Et donc, il ment à son copain sur les raisons de sa présence ici. Sa femme et les autres arrivent finalement à la maison, le trouvent là-bas, et sa femme dit, mais non, c'est juste un mensonge. Il a joué cet argent, certainement. Il a avoué Tout effectivement l'argent qu'il du a loyer. les 2 mois de caution et l'avance de sa femme et le Et du loyer du voisin. voisin. Waouh. Il a joué cet argent, il l'a perdu et donc il ne sait plus quoi faire. Et c'est ça qui amène les suicides. Mhm. Hier seulement, sur une des pages Facebook, quelqu'un a rappelé qu'un membre des forces de défense et de sécurité s'est suicidé il y a quelques années à cause de dettes de jeu. Quand vous avez fait ça, que votre belle-mère, votre femme qui se bat, qui vous trouve de l'argent, le voisin à côté qui vous donne son argent, vous jouez ça, C'est grave. vous disparaissez, vous partez, vous pouvez ne plus jamais revenir. Et disparaître pour ne plus revenir, c'est mourir. Et il y a des cas de suicide comme ça. Aïe, 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 aïe. C'est déjà suffisant de faire ça. Déjà, c'est assez, ça crée du désordre dans la société parce qu'il faut multiplier ça par des milliers, des centaines de milliers de gens. Mais parce que la dernière fois, quand on se parlait au téléphone, vous me disiez que, par exemple, en fait, ceux qui sont accros au jeu, ils dégagent les mêmes sécrétions que les drogués, les camés. Oui, quand on est frappé d'addiction au jeu, Mhm. le jeu compulsif, quel que soit le nom qu'on lui donne,
on est comme le drogué frappé d'addiction aussi au jeu, c'est-à-dire à la À drogue. la drogue. On a un comportement social du genre dont on vient de parler, on détourne l'argent pour aller prendre sa drogue, on fait des choses insensées, mais il n'y a pas que ce comportement. C'est-à-dire des scientifiques dont je parle dans le livre abondamment, je les cite tous, je donne leur nom, leur nationalité, et parle des travaux qu'ils ont effectués. C'est américains, français, anglais, pardon, allemands et canadiens. Ces gens-là ont découvert que quand les joueurs sont en manque de jeu, ils produisent les mêmes enzymes que le cocaïnomane en manque ou que l'héroïnomane en manque. C'est extraordinaire. C'est une découverte qui avait bouleversé parce que c'est la première fois dans l'humanité qu'on découvre une drogue dans laquelle l'individu n'ingère rien, ne met rien dans son corps. C'est absolument fantastique. Et c'est pourquoi actuellement, en Europe, là-bas, chez vous, là, il y a des cliniques spécialisées dans le traitement de ce type d'addiction. Justement, Pas le c'est là où je voulais en revenir. Est-ce qu'au Sénégal, aujourd'hui, il y a des moyens qui ont été mis en place ou bien des structures pour aider ces gens qui sont accros au jeu? D'abord, que je Privés sache, ou bien en fait sortis en fait de l'organisation gouvernementale? Y a-t-il? à l'hôpital de Fann, il y a un centre de traitement des euh, accros, des addicts au jeu. Addiction au jeu. Pardon, aux drogues. D'accord. Mais il n'y a pas de spécialisation de ça. Je l'écris dans le livre, hein. La LONASE, semble-t-il, je n'en sais pas grand-chose, je l'ai écrit avec des précautions, aurait signé un accord avec ce centre. J'ironise, quoi. Je commente en souriant. La LONASE, donc, est conscient qu'il est en train de créer des malades. Et Au on lieu l'espère. d'arrêter au lieu de créer des malades, au lieu d'arrêter de créer des malades, il les amène à la clinique pour les soigner. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette logique. Combien coûtent ces malades-là? Combien rapportent ces malades à la LONASE et à l'État? Il faudrait savoir. Il faudrait vraiment savoir pour se donner une idée, pour pouvoir déterminer, décider si ça vaut le coup de détruire la jeunesse, des étudiants qui détournent de l'argent, des pères de famille dont la femme est enceinte, qui vendangent, qui vont jouer l'argent du loyer parce que sa femme est enceinte, certainement il voulait trouver un appartement plus confortable, plus grand, au passage qui volent le voisin et qui ment sur un truc intime. Il a raconté que voilà, sa grand-mère, sa belle-mère l'accusait d'être impuissant. De la folie, c'est-à-dire quand ça te prend, tu Ça es n'a dans pas de sens. une engrenage, dans une dérive, Ouais. une vitesse que tu ne maîtrises pas. Alors, Pape Samba Kane, je suis désolée, le temps nous étrangle, mais je ne vais pas vous laisser comme ça. Alors, pour ne pas laisser nos téléspectateurs dans ce sujet qui est quand même un peu sensible, on va passer à la poésie, de la bonne humeur. Alors, moi, j'ai envie que vous nous déclamez une belle poésie en hommage à la femme lors du 8 mars. Je ne suis pas très doué comme mes amis Amadou Eliman Kane, par exemple, pour déclamer avec cette théâtralité absolument magnifique de la poésie, mais je pourrais te lire quelque chose en espérant que mes autres muses. Non, je suis tombé dessus par hasard et ça me plaît bien. Allons-y. Parce que ça évoque des gens que j'aime bien, mais c'est surtout que ça ne nous sortira pas de la tristesse. Parce que notre société actuellement, je suis quelqu'un qui parle de belles choses dans ma poésie. Mais là, je parle des fiancés du désespoir qui abordent la question de l'immigration, mais je ne peux pas m'empêcher, même en traitant un sujet pareil, de rendre hommage à l'amour. Les fiancés du désespoir. Tu es mon baobab ailé. Gouvernail fixé à mon cœur pendant qu'il meurt noyé vers Barcelone. Sous les plus hautes branches de ta majesté, je n'ai de boussole que tes yeux et ne peux, hélas, pas les leur offrir. Ah, en ont-ils de pareils qui les pleurent à Yarar, Kayar, Ngor, Gokhumbath ou ailleurs sur nos côtes, où de mers éplorées, l'écume lèche les pieds
cotonneux sur les plages du déchirement, où la brise ne peut sécher leurs larmes, quand le chant monotone des vagues ne peut consoler leur cœur inquiet. Pourquoi partent-ils donc? Pourquoi? Pourquoi? Dis-moi, totem volant, pourquoi? Plus haut dans le ciel, tu me portes. Plus loin, je cherche, dans la nuit furieuse des mers, le désarroi face à l'angoissante incertitude. Quand? Demain? Bien plus tôt? Tout de suite peut-être? La claque brutale de cette vague haute, suivie d'autres hautes et brutales dans la nuit noire de ces mers inconnues. Quand j'entends le chant de ton rire, ils entendent le chant des sirènes. L'illusion de l'horreur, des espoirs déçus, du soupçon aussi. Ce voisin de voyage qui vomit ses tripes et appelle sa mère, n'est-il pas un démon? Et cet autre, ses yeux phosphorescents peignent des étoiles sur la toile noire, qui semble dormir. Elle veut nous faire croire que comme nous, épuisés par ses orages, ses ballottages et son chavirement, elle rêve de paix des âmes et de soleil, de vent favorable, de vendange et d'eau. Et que demain, avec la clémente complicité du temps beau, elle nous portera bleusées et joyeuses sous un doux soleil vers Barça. Mirage, nous avons payé de l'or de nos mamans nos visas pour Barsac. Elle vomira des vagues furieuses comme des montagnes, cris et douleurs. Maman, imploreront les uns. Tout le monde sera saisi d'épouvante. C'est fini. C'est triste. La pirogue casse en 1000 planches de salut, chacun pour soi. Pas de salut, pas de quartier. Ceux qui ne savent pas nager griffent, mordent, s'agrippent à tout et à rien et coulent. Silence. Ceux qui savent nager, ceux qui ne savent pas nager, pardon, savent que c'est inutile. Ils flottent et pleurent. Mon ami, j'écoute ton sang révolté courir sous ta peau. Elle n'en est que plus brûlante pour mon désir de tout toi. Ton cœur qui chavire avec leur corbillard flottant pour leur porter ta prière enragée. Mais ta parole doux et amer, rose sans parfum comme celui de ces mers sans espoir, dont les vagues viennent lécher les chevilles sur les plages sombres des capitaines au cœur de coffre-fort. Suicidaire Cupide, que tu étranglerais, ô sacrilège de tes mains faites pour pétrir l'amour. Et pourtant, m'entendras-tu enragé, souffrir, confus, de devoir t'avouer que même aimer, même une reine, est pénible pendant que périssent aux portes du paradis de leur chimère les jeunesses conquérantes de notre Afrique chaleureuse. Merci, Pape Samba Kane. Désolée de vous couper, c'est terminé. C'est quand même un très beau poésie, une très belle poésie, pardon, malgré le sujet qui est encore d'actualité malheureusement quand on voit nos frères et sœurs qui prennent des pirogues pour venir malheureusement dans un soi-disant Eldorado qui ne l'est plus, si ça l'était, en tout cas, ça ne l'est plus. En tout cas, je vous remercie de nous avoir accordé de votre temps pour parler de ce livre, La folie des jeux d'argent. Merci beaucoup et puis on va vous donner rendez-vous à bientôt pour votre nouvelle sortie dans notre livre. Je vais vendre la mèche parce que je sais que vous travaillez sur notre ouvrage. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, Rencontre littéraire, un homme, son œuvre, c'est terminé. Je remercie aussi dans la pause découverte notre invité Jean-Loup Otna-Girard, qui est artiste peintre. Et merci aussi à Pape Samba Kane. Et je vous rappelle que cette magnifique émission vous a été offerte par la marque Dial Diali. Alors rendez-vous dans 2 semaines pour un autre invité.